Je me dis juste, j'espère qu'ils Ça me fait de la vont peine. comprendre comme moi que c'est une Et erreur. Ouais. Tu vois, Parce que tu payes l'erreur, hein. Mais vraiment, hein, ça a été une réelle souffrance comme pour lui, comme pour moi, et c'est aussi les choses pour lesquelles j'ai jamais voulu me remettre avec. Ils savent très bien, c'est une chauda, ça va me sauter dessus. Non, franchement, là, je me suis dit, attends, le mec, il a rien compris, quoi. Je comprends pas. Il me dit qu'il change et il va avec ce genre de crassous, quoi. Tu vois, ça c'est. Hello les langues de VIP, alors je suis certainement avec un des binômes les plus inattendus. Enfin, tout le monde vous attendait, mais personne vous espérait au final. Marvin et Maëva, alors déjà, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans l'aventure? Première question. Pour ma part, envie de vivre cette aventure qui est un truc de ouf, voilà. Ouais. Qui clairement sort de l'ordinaire, que je ne pourrais pas vivre dans ma vie de tous les jours. Tu m'étonnes. Et ouais, de me tenter à savoir ce que je valais à l'intérieur. Et toi Marvin? Moi déjà, tout simplement parce que j'avais envie de la récupérer. Ouais. Donc c'était déjà ma première mission avant même de penser à gagner. Et voilà, surtout parce que Moundir, c'est la seule aventure de survie, de compétition qui est vraiment dure, hard, Tu m'étonnes. Comme moi j'aime. Donc voilà, c'était le match parfait, l'émission parfaite à faire. Et alors comment ça se passe au moment du casting? C'est toi entre guillemets qui impose ton binôme, qui dit moi si je viens c'est uniquement s'il y a Maëva. Ça se passe comment exactement? Pas du tout. Alors, moi, je suis allé dans ce sens-là. J'ai dit, voilà, Ouais. moi, je le fais. J'ai envie de le faire avec Maëva. Maintenant, direct, ils m'ont dit, écoute, tu vas le faire avec qui on veut que tu le fasses. D'accord. Et ça peut être Maëva comme ça peut être quelqu'un d'autre. D'accord, Donc, ok. en Donc toi vrai tu de t'étais vrai, préparé à l'hypothèse que ce soit pas Maëva Je peut-être. m'étais préparé à Maëva, je m'étais préparé à d'autres personnes. Et on Ok. ne sait jamais ce qui peut arriver avec la prod. Et toi Maëva du coup? Comment est-ce qu'on vient de chercher déjà? On te dit oui, alors écoute, il y a Marvin qui a passé le casting, on aimerait bien te voir ou Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, bah voilà, justement. Parce que c'était pas un raconte-nous. argument. Voilà. Alors raconte-nous. C'était Comment pas est-ce un qu'on arrive à vous convaincre finalement de faire l'aventure? Du coup, il a pas fallu non plus me convaincre de fou, quoi. Je me suis dit, quand ils m'ont appelé pour me proposer l'émission, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être, comme je t'ai dit, c'était une émission pour le coup qui me plaît à regarder. Donc, Ouais. et après, au niveau du binôme, je savais pas trop. Après, oui, je me suis douté que ça pouvait être Marvin, puisque le concept c'est aussi de te mettre avec un ex. Maintenant, des fois ils mettent avec quelqu'un que tu connais Oui, pas. un inconnu, quoi, un Donc célibataire. j'ai essayé de lui tirer les verres du nez au directeur de prod, mais il voulait rien me dire. Et vous vous êtes pas parlé entre vous avant de partir? Non. Rien du tout? Non. En fait, le truc, c'est que même tu sais, avec les réseaux, tout ça, tu sais un petit Ouais, peu, bah il oui. y a qui part, tu vois. C'est que même, Oui, dans il y a ce, toujours même dans ce truc-là, On ne sait jamais. tu peux pas savoir si tu vas être avec elle. Ça se Ouais, trouve, c'est clair. ils vont la mettre avec un célibataire, moi ils vont me mettre avec une célibataire. Mm. T'as capté, et là c'est la merde. Là, c'est compliqué, là, pour le Enfin, coup. ça n'a rien à voir. Et alors, toi, c'est vraiment une motivation. Pourquoi est-ce que tu te dis pas, finalement, tu pourrais très bien la reconquérir autrement que sur Moundir, quoi? Pourquoi est-ce que c'est Moundir, finalement, le moyen de reconquête? Il y a que Moundir, il y a que cette émission-là qui aurait pu faire en sorte que ça se passe comme là ça se passe. Il y a que cette émission qui aurait pu faire en sorte que je la récupère. Parce que ça fait tomber les masques, au final? Ça fait tomber les masques, on est dans de la survie, ça veut dire que là on voit les vrais visages des gens, même Ouais. si au tout début, c'est pas encore, on n'est pas encore dedans, mais au bout d'une semaine, là, on est tous dedans, on a tous les pieds dans la merde. Ouais, c'est ça, Tout quoi. le monde, on voit le vrai visage de la personne. Déjà d'une, moi pour ma part, je savais pas si j'allais pouvoir la récupérer. Ah oui, c'est sûr que... Voilà. Et voilà, il y a aussi autre chose. Tu te dis, ouais, ça se trouve, ça va pas matcher, ça se trouve, ça. Mais c'est la bonne émission pour le savoir. Oui, parce qu'il y a eu des années entre Voilà. votre séparation et 2 ans. 2 ans. finalement, voilà, aujourd'hui, donc vous avez tous les deux évolué de votre côté. Ouais. Et donc toi, tu la retrouves comme tu l'as connue ou tu trouves qu'elle a changé? Et inversement pour toi aussi, Maëva? Moi, je la retrouve. Non, pas comme je l'ai connue, parce qu'elle a grandi depuis. Ouais. Et voilà, c'est devenu une autre femme. Elle grandit de jour en jour. Mais c'est vrai. Ah bah oui. Moi, personnellement, elle me surprend, tu vois. Je m'attendais pas à... Tu l'as redécouvert finalement dans le programme? Même là encore à l'heure actuelle, je la redécouvre encore. C'est cette émission-là qui m'a permis de voir ce nouveau visage. Et alors, toi, tu y allais dans l'optique de la reconquérir. Toi, Maëva, t'étais pas du tout dans ce délire-là, quoi, au départ. Non, T'étais pas dans l'optique de te remettre avec Marvin et tout ça, quoi. Non. Puis moi, j'étais un petit peu restée sur les choses passées. Donc, Ouais. donc je m'étais dit que s'il était comme tel que je l'avais connu, ce serait pas possible dans tous les cas. Et voilà, non, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé.
Et puis, pareil, j'ai redécouvert un autre homme, en fait. Et c'est pas trop dur au final parce que voilà, vous étiez vraiment déchiré sur les réseaux à un moment, enfin au moment de votre rupture, c'était des grosses interviews très hard. On a fait des erreurs de jeunesse. On était très jeunes, on a découvert la télé-réalité. Il faut savoir qu'on nous a aussi beaucoup influencé dans le sens où quand il arrive une merde comme ça dans un couple, même quand c'est en dehors télé-réalité, donc quand ça regarde personne, t'as tout le monde qui vient, qui s'en mêle, qui dit faut que tu dises, faut que tu t'expliques, faut que ceci, faut que cela, faut que les gens comprennent, alors qu'en fait non, pas du tout, voilà. Et puis on a fait beaucoup d'erreurs, on nous a beaucoup poussé aussi à les faire. On a été très bêtes et on était très jeunes et on ne connaissait pas ce monde ni même l'engouement et l'ampleur que ça pouvait prendre derrière, et on s'est fait énormément de mal. Donc, voilà. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on remarque aussi sur vos réseaux. Vous affichez pas du tout votre vie privée, quoi. Pendant 2 ans, on t'a pas vu, par exemple, avec une fille, et toi, on t'a pas vu avec un mec et compagnie. Ça m'a servi de leçon. Vous gardez vraiment votre jardin secret, quoi. Ouais, ça m'a servi de leçon. J'ai plus envie de Pour le coup, c'est bon. mettre quoi que ce soit sur ma vie privée. Et en plus de ça, je m'étais dit en tête, si je me réaffiche avec quelqu'un, c'est que c'est vraiment genre l'amour de ma vie, parce c'est que je suis sûre de moi à 200%, parce que c'est comment dire, c'est un engagement. Ouais. Voilà. Ah oui, et là, c'est aussi à partir de là, t'es lié avec la personne. Ouais. Surtout qu'on est des personnalités publiques, ça veut dire que je réfléchis à 3 fois avant de faire quelque chose maintenant. La personne qui va partager sa vie avec toi, elle est pas connue. Bah, c'est ça. Donc ça veut dire qu'après elle va devenir connue, la personne. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que tu la mets dans la lumière, la personne. Ouais, il faut réfléchir à voir si elle brille pas une fois qu'elle est dans la lumière. Et honnêtement, quand souvent t'en as qui viennent comme ça aussi. Qui voient c'est un peu des papillons, quoi. Elle voit la lumière, elle se greffe sur toi. Et ça devient un frein, et du coup, tu commences à réfléchir et tu te dis, je crois que je vais vraiment pas me mettre en couple maintenant, en vrai de vrai. Mais quand je vois les gens, même aujourd'hui, qui continuent à se tacler de ouf sur les réseaux, les ex et tout, je me dis, mais moi, même jamais plus je ferai un truc pareil, quoi. Après, chacun fait des erreurs, t'as vu. Moi quand je vois ce genre de choses, je me dis juste, j'espère qu'ils vont comprendre comme moi que c'est une erreur. Ouais. Tu vois, parce que tu payes l'erreur, hein. Mais vraiment, hein, ça a été une réelle souffrance, comme pour lui, comme pour moi, et c'est aussi les choses pour lesquelles j'ai jamais voulu me remettre avec. C'est partie du gros truc. Ouais. Ouais, ça a été difficile. Et est-ce que c'est compliqué aussi quand tu es une personnalité publique, comme tu le disais, de réussir à cacher sa relation? Parce que forcément, il y a des gens dans la rue, si tu es avec ton copain ou ta copine, ils vont essayer de te filmer et tout ça, balancer le truc. Ouais. Est-ce que c'est compliqué au final? Est-ce que tu dois te cacher tout le temps? Ou est-ce qu'à un moment, tu te dis, tant pis, si c'est découvert, ça sera découvert, mais... Écoute, moi, je vais te dire clairement, je sais toujours pas quoi répondre à ta question. Tu sais pourquoi? Parce que je sais toujours pas gérer ce genre de choses. Ça veut dire que, tu vois... Elle et moi, on est en couple. Quand on sort de Moundir, faut pas que ça se sache. Tu vois, je me balade avec elle ou je vais avec elle au restaurant. Je peux pas me permettre qu'on me snappe avec elle, parce que moi, j'ai une clause déjà moi de confidentialité. Je peux pas. Moi, si je peux pas me snapper moi avec ma femme, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Oui, c'est clair. Donc forcément, moi, c'est comme ça que moi je réfléchis. C'est pour ça que je te dis à l'heure actuelle, je sais toujours pas quoi répondre à ta question. D'accord. Parce que je sais pas comment gérer. Tu vois. Après, il faut dire aussi que votre communauté, elle est vraiment au taquet, parce que par exemple, j'ai proposé aux gens de vous poser des questions. Et donc, parmi les questions, c'était assez drôle parce que il y a Lia X Léana qui dit: vous êtes obligé de répondre. Est-ce que vous êtes en couple ou il y a juste un rapprochement? Et derrière, tu as tout de suite un mec, donc Kevin Goss, qui poste: ils sont ensemble, c'est cramé, Marvin est dans le train, ils étaient ensemble tout le week-end, enfin ils ont grandi, il était temps de mettre de côté vos enfantillages, quand 2 personnes s'aiment, c'est une évidence. Donc finalement, même si tu veux te cacher, au final, le public est tellement au taquet. C'est un truc de ouf. Ils sont complètement ouf. C'est ça, c'est vraiment gentil, c'est ce que tu es en train de dire. Je lis des trucs des fois, genre, mais t'es psy. Non, mais c'est mignon, quoi, tu vois, parce que vraiment. C'est mignon, en fait. Mais il crame toujours. C'est mignon, c'est mignon, mais ça fait flipper. Ouais. T'as vu, je te dis la vérité. Les gens, ils vont dire, c'est mignon, c'est mignon, mais ça fait flipper. T'es plus jamais tranquille, quoi. Tu peux pas être tranquille, en vrai, de vrai. Tu vois, c'est mignon parce qu'ils nous souhaitent du bonheur, tu vois. Oui, c'est pas toujours. Tu vois, là, ça va encore. Tu vois, je peux te dire que ça, c'est mignon parce que t'as vu, c'est un beau message. Mais il y en a des fois, ils rentrent dans ta vie, ils te sortent des trucs, tu pètes ta tête, tu te dis, mais attends, t'as une vie, t'as quelque chose, t'as un truc à faire à part venir savoir. Après, de toute façon, t'as des gens, c'est la jalousie, ou ils crèvent d'envie d'être à votre place. Des fois, ils ont même pas de vie, les gens, et en fait, ils vont venir, ils vont stagner, tu vas devenir leur unique priorité. Et cette personne-là va vivre qu'à travers toi. Ouais. Et elle te parle comme si tu la connaissais, et tu pètes ta tête. Tu te dis, mais attends, ils ont un grain, les gens. Tu m'étonnes. Et ça, c'est ça. Là, quand en t'es l'occurrence, public. c'est juste qu'on ne peut pas le dire, sinon. Parce que maintenant qu'on est de nouveau ensemble, on a envie aussi de pouvoir vivre notre histoire pleinement, sans se cacher.
clairement. Parce que c'est casse-pied de devoir pas sortir tous tu les deux, m'étonnes. de pas Ouais. pouvoir aller. Tu vois, je vais te faire attention, on peut pas bouger comme on veut. Voilà, c'est un peu embêtant. C'est qu'une affaire de quelques jours. Et je pense que ça va être une nouvelle épreuve pour nous deux parce qu'il va falloir qu'on gère à nouveau le fait qu'on puisse sortir ensemble et de s'afficher. Et ça va être une nouvelle épreuve. Mais je pense qu'on va mieux la gérer qu'avant. Ouais, bah oui. Ouais. Et honnêtement, on attend que ça pour pouvoir enfin Vivre. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà, c'est sans le stress de putain, on est sous contrat, faut qu'on fasse gaffe. Je peux pas, enfin, on peut pas montrer. Genre, je suis chez lui, je peux pas le montrer. Il est chez moi, il peut pas le montrer. C'est compliqué. Et après, en ce qui concerne les 2 ans séparés, il m'est arrivé une fois d'avoir une petite relation sérieuse dans laquelle il m'a pas été difficile de ne pas la montrer puisqu'on vivait très loin l'un de l'autre et qu'on s'est pas énormément vus. Donc sans vie commune, ouais, c'est plus simple à cacher. C'est plus simple, mais et pour toi, je sais pas trop. J'ai pas eu de meuf, moi. Ouais, toi, tranquille. Ouais, pas de... On a vu quelques nanas sur ces snaps. Ouais, des meufs, mais c'est pas- Elles sont passées, quoi. Y a pas On les a de- vues. De Elles sont pas passage. restées. Elles sont passées, seulement passées. Voilà, donc on n'a pas pu revivre ce truc-là chacun de notre côté. Ouais. Voilà. Et alors là, je vais vous proposer quelque chose. Maëva, tu vas devoir poser une question à Marvin. Et Marvin, tu vas devoir poser une question à Maëva. La question de votre choix. Quelle question vous a pas posée en interview et que tu aimerais lui poser, et à contrario pour toi? Moi, je n'ai. Attention, c'est parti. Je vais me saucer. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez moi? T'as le droit de faire une liste, hein? Oui, voilà. Je t'ai dit une chose. Putain, je vais trouver un J'espère qu'il a truc envie bien de- pourri comme ça. J'espère qu'il a envie de passer une bonne soirée. Voilà. Tout. Non, mais tout, c'est vaste. Commence par. Mais j'aime tout. Mais il y a. Non. Ta bouche, ton nez, tes yeux. Ok, donc ça, c'est physique. Oh, tu m'emmerdes. Hein. Non, On t'a mais dit une déjà, ça question, commence bébé, bien. merde. Une question, je dis ce que j'aime chez moi, ce que tu aimes chez Mais moi. j'aime tout, bébé. Bah, ok. Tout, c'est un enveloppement, ça. C'est global, c'est tout. C'est physique, mental, c'est... Bon, alors, je complète la question. Tu te projettes vraiment très loin avec? Bah, je me projette pas trop loin, je me projette tout court avec elle. Ça veut C'est dire- elle ou rien. Voilà. 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 Donc, je pense que Ça la va. réponse est évidente. Il passera donc une très bonne soirée. Mais elle le sait. À toi, Marvin. C'est juste qu'en fait, je t'explique, elle Ouais. savait pas quoi dire, là. Elle avait pas de question, parce qu'elle Ok. avait pas envie de poser une vraie question. Tu vois, donc elle s'est dit, tu sais Parce quoi, je que vais t'as poser une un vraie truc. question? Elle s'est dit, je vais poser un truc, je connais déjà la réponse. Pas du tout. T'aimes quoi chez moi? Et à toi, Marvin, du coup, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à une vraie question? Est-ce que... Enfin, attention à ta réponse. Hein. Voilà, bim. Attention à ta réponse. Vas-y. Est-ce que tu referais Moundir avec moi s'il y avait une saison prochaine? Attention. Faire Moundir pour gagner. Fini. Si tel est votre désir, Marvin, je vous suivrai. Oh là 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 là. Ça, c'est beau. Et alors, si c'est pas du Moundir, est-ce que vous vous projetez à refaire de la télé ensemble? Ou est-ce que finalement, bah voilà, faire de la télé en couple, vous l'avez vu dans Secret, c'est compliqué. Donc, est-ce que vous avez pas peur de gâcher, entre guillemets, votre couple en refaisant peut-être l'émission de trop ou quelque chose comme ça? En fait, le truc, c'est que le couple qu'on avait à Secret Story et le couple qu'on est maintenant, c'est Rien deux à couples voir. différents. Ouais. Ça veut dire que personnellement, si on part dans une émission elle et moi, c'est pour tout arracher. D'accord. Ça veut dire qu'on est dans un mood, elle et moi, que, tu vois, moi, en vrai de vrai, tu vois, je bénis les 2 ans de rupture qu'on a eu parce qu'en vrai de vrai, sans ces 2 ans-là, on n'aurait jamais pu se retrouver comme on s'est retrouvé là. Tu Ça vois, t'a aidé à prendre du recul et tout c'est ça. même plus du recul, c'est en fait, c'est que c'est une On a vécu totalement notre vie. une, entre T'as fait une temps. évolution, quoi. c'est une nouvelle, tu vois, c'est un nouveau truc. C'est totalement nouveau. Ça veut dire qu'on se connaît déjà, mais en vrai de vrai, On se redécouvre. c'est autre chose, Ouais. tu vois. Et je sais que, tu vois, quand j'étais avec elle à Secret, personnellement, j'étais pas le meilleur binôme, pas le meilleur mec avec qui tu pouvais te mettre en couple dans Secret. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle peut se reposer sur moi et s'appuyer sur moi autant qu'elle veut si on part en tournage, tu vois. Et ça, c'est, D'accord. tu vois. Donc si on part sur un tournage, elle et moi, c'est pour tout arracher. Toi aussi, Maëva?
Ouais, pas de problème. Jamais de tournage l'un sans l'autre. Ça, c'est clair et net. Ça, par contre, c'est une évidence. Oui. Non, mais la question, elle ne se pose pas. On a déjà eu la discussion et c'est toujours ensemble. Donc, par exemple, sur le reste du monde, ça serait sur la ligne de départ ou rien, quoi, au final. Parce que si vous arrivez en cours d'aventure, c'est pas forcément en même temps et compagnie. Je sais pas, je connais pas, je sais pas comment ça marche. Je sais pas trop. T'as une arrivée toutes les semaines. Ok. Donc, généralement, c'est rare. Il y a ça pas de arrive. binôme. Des fois, il y a un binôme qui arrive, mais c'est super rare. Donc, par exemple, vous ne verriez pas arriver l'un après l'autre. En fait, ça serait hyper compliqué. Ouais. Ça serait hyper compliqué. Hyper compliqué dans le sens où si c'est elle qui part, moi, je vais vriller. Ouais. Donc, je serais sûrement arrivé avant elle devant la villa. D'accord, ok. Donc, en vrai de vrai, faut qu'on partage. Tu lui ouvriras la porte à l'aéroport. Moi, j'ouvre la porte. Et moi, je me verrais pas de toute façon kiffer une aventure sans lui, même si c'est qu'un début d'aventure ou quoi. Ouais. Même une journée, c'est pas possible, tu vois. D'accord. C'est compliqué. Là, franchement, c'est compliqué. Juste quand elle est chez elle, je craque, tu vois. Que je l'appelle, que je lui envoie des messages. Alors, imagine si elle part sur un tournage, qu'elle a pas son téléphone. J'avoue. Ouais, Parce non. qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas nos téléphones. Ah oui, quand non, mais tu ça, vas c'est là-bas, clair que là, t'as pas de contact, ça veut dire même avec ton mec, avec ta femme, avec ta maman. C'est vraiment couper du monde, quoi. Ouais. Et est-ce que maintenant vous seriez prêt, par exemple, chez W9, ils aiment bien les histoires de bébés, les histoires de mariage et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de partager avec les caméras ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez garder pour vous? Alors, moi je vais donner ma réponse, après toi tu donnes la tienne, même si je la connais déjà. Personnellement, j'ai rien à reprocher à toutes ces personnes qui divulguent les photos de leur mariage, leurs enfants qui viennent de naître, etc. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement je pourrais pas me permettre parce que déjà si demain j'ai un enfant, c'est mon enfant. Pour qu'on voit son visage, il va falloir y aller parce que voilà, je crois beaucoup au mauvais œil. D'accord. L'œil des gens est très puissant, même des fois sans le vouloir tu peux donner l'œil à quelqu'un, tu vois, sans même le vouloir, tu vois, c'est comme ça. Et donc voilà, je fais très attention à ça, je suis vraiment très 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 à cheval sur ça, sur la vie privée. Je partage ma famille, je partage ma maman, mes petits frères, parce que voilà, je suis quelqu'un de public, donc forcément, je suis pas Batman. Il faut c'est ça, voilà, à un bout d'un moment, on est tous humains, on a tous une vie. Mais après cette vie-là personnelle, pour les enfants, le mariage peut-être, tu vois, le mariage demain, tu me donnes, je sais pas combien. Parce qu'ils prennent tous leur chèque, on va pas se mentir. Oui, demain, tu veux filmer mon mariage et tu veux, y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, les enfants, je suis vraiment pas. Vraiment pas. Genre, pour moi, ça doit rester trop privé. Tu vois, pareillement, pour l'enfant, moi, je préférerais pas. Et pour le mariage, c'est pas envisageable du tout. Pour le mariage, je suis assez mitigée. Ça reste quand même un moment précieux. Peut-être que je voudrais garder de manière intime. En tout cas, sûr et certain. On le dit, de toute façon, on dit s'il y a une grossesse, s'il y a un mariage, etc. Parce qu'on partage aussi une partie de notre vie avec notre communauté. Donc le dire, l'annoncer est une chose. Le partager le moment, c'en est une autre. Et partager son enfant. Moi, je suis pas du tout pour. J'ai un avis assez arrêté là-dessus. Et je suis pas pour. Après, pour le mariage, je sais pas. Mariage, c'est 100 000 minimum si demain si on se marie. Voilà, si une production est intéressée, vous avez le prix. C'est 100K. Faut pas déconner. Bon, par contre, si c'est Énergie 12, c'est même plus cher parce que. C'est Énergie 12, c'est 1 million. Donc, mais encore que. Là, tout de suite, là, je te dirais non, tu vois. Ouais. Faut vraiment. Je sais pas. Peut-être une partie, peut-être qu'on peut partager, mais pas tout. Mais pas tout, quoi. Voilà, c'est comme dans notre vie, il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on partage, mais pas tout, quoi. Ouais. Et alors là, on vient d'évoquer Énergie 12. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes d'avoir été dans Les Anges? Alors, je regrette pas parce que personnellement, je suis pas du genre à regretter ce que je fais. Je peux pas regretter parce que chaque chose que je fais, peu importe ce que ça me ramène, du mauvais ou du bon, ça m'apprend quelque chose. Ouais. Donc, je regrette pas d'être parti là-bas, pas du tout. Mais je retournerai pas là-bas. D'accord. Le couple avec Astrid, par exemple, Natania a dit que genre c'était du fake et tout ça. Que c'était un truc qui avait été monté, on va pas se mentir. C'est Les Anges. T'es sur Les Anges de la télé-réalité, c'est un petit peu les feux de l'amour. Ouais. C'est pas qu'on te dit un peu quoi faire, mais on t'oriente un petit peu. Forcément, D'accord. quand ils me mettent moi, métisse, je suis le match parfait d'une meuf, forcément cette meuf-là, il y a personne qui lui plaît. Ils savent très bien, c'est une chauda, ça va me sauter dessus. Ouais. Ils le savent tout ça, tu vois. Donc ils en font un truc idyllique. D'accord, oui, ok. Ils essayent de te faire passer ça pour un couple, une relation.
Mais après, c'est pas plus mal, tu vois, parce que c'est des jeunes qui regardent ça, tu Oui, vois. voilà, ouais. Donc, Ça reste un côté petit, un peu mignon et compagnie. voilà. Mais je rejoins pas totalement le point de Natania, parce qu'il y a toujours une part, tu vois, de vrai. Mais c'était pas un couple. Pas du tout. C'était une amourette de vacances, tu vois. C'est un truc, tu vas en tournage et tu pars. Et toi, Maëva, quand tu l'as vu, justement, est-ce que tu as regardé Les Anges et tu as forcément été au courant de la relation avec Astrid, on va pas se mentir. Comment est-ce que tu as réagi? Tu t'es dit, finalement, il n'a pas changé Je me suis dit, finalement, il n'a pas changé. J'ai pas regardé, parce que, voilà, forcément, je suis tombée sur les réseaux. Et là, tu pouvais ma difficilement y communauté, échapper. ouais, non, forcément, c'est pas caché de me le dire. Hein. Tout le monde m'a dit, ah, t'as vu Marvin? Non, ouais, c'est bon, j'ai vu. J'ai morflé, hein, je tiens à le dire. Ah ouais? Ouais. Non, franchement, là, je me suis dit, attends, le mec, il a rien compris, quoi. Je comprends pas. Il me dit qu'il change et il va avec ce genre de crassous, quoi. Tu vois, ça, c'est. Bim. On reste sur la même lignée que depuis qu'on est séparés. Donc, voilà. Autant il se serait mis avec une petite meuf bien et tout. J'aurais eu les nerfs. Ouais. Même si on n'est plus ensemble, je me serais dit, putain. Mais d'un autre côté, je me serais dit, ah, ok, il est en train de voir quelque chose de différent. Après. Il m'a dit des choses sur le tournage où il m'a expliqué certaines choses et je me suis dit, j'ai vu les choses autrement. Mais oui, quand t'as pas le choix et à un moment. Non, c'est même pas que t'as pas le choix, on a toujours le choix. Choix. Moi, demain, Astrid, elle serait venue, j'aurais dit, vas-y, arrache-toi, tu vois, il n'y a rien, t'as capté. Mais moi, je suis là pour faire un taf. Je sais très bien qu'en faisant ça, tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Donc, je sais quoi faire. Je sais que c'est ultra facile et que j'ai même pas besoin d'être collé à elle. Il suffit qu'il y ait une caméra, tu me laisses 30 secondes, je te fais 2 épisodes. Ça y est, c'est bon, quoi. Tu vois. Donc, ça parle. C'était pas. Ouais. Après, voilà, c'était pas le meilleur argument pour dire que t'as changé. Hein. C'est ça, quoi. Alors, quand tu dis que t'as morflé, comment est-ce que t'as morflé? Est-ce que t'as essayé de la reconquérir un peu avant le tournage ou est-ce que c'est vraiment sur l'île? Ça fait 2 ans qu'il essaie de me reconquérir. Déjà, ça fait 2 ans que je lui cours après. Et en plus de ça, quand l'épisode il est sorti, là, je peux te dire que j'ai cru que c'était mort. J'allais plus faire Moundir. Ah ouais? À ce point-là, quoi. Je me suis dit, autant pas y aller, parce que si c'est avec elle que je le fais, moi, j'y vais pas. C'était comme ça, en fait. Un mois avant de partir, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui a fait basculer les choses, alors? Moundir. C'est vraiment le tournage en tant que tel, quoi. Ah, c'est vraiment là-bas non, que... mais sinon, je donnais pas l'heure, hein, je l'enterrais vivant. Elle ne même pas, elle me répondait pas. Même arrivé en Thaïlande, j'avais réussi à regarder mon téléphone. Dans l'hôtel, je lui envoyais des messages, elle me répondait pas. Ah bah d'accord. Donc tu avais toujours l'espoir qu'au final, oui ok d'accord, il était en Thaïlande, mais il n'était pas avec toi, quoi. Elle savait pas. Donc, elle savait pas. Je lui envoie des messages, je lui demande est-ce que ça va, nanana, elle me répond pas. Ça veut dire elle sait pas que moi je suis en Thaïlande, tu vois. D'accord, ok. Mais moi je sais qu'elle est en Thaïlande, je sais qu'elle a son téléphone. Donc je lui envoie des messages. Elle me répond pas. Jusqu'à encore au tournage, elle me répondait pas. Quand je lui envoie des messages, elle me répondait jamais. Quand elle me répondait, c'était pour m'insulter. Ouais, casse-toi avec tes meufs là, nanana. Bon, en même temps, tu l'avais mérité pour le coup. Bien sûr. Tu l'avais pas volé. Hein. Et c'est quoi ta première pensée quand tu le vois débarquer sur la plage? Pour te dire, j'ai pas eu de pensée. Ça a été super vite. Tout s'est mélangé dans ma tête. Je me suis juste sentie super mal, quoi. D'accord. En état de stress. J'étais en PLS. Okay. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir sur mes deux jambes. J'avais envie de faire. Ça va pas le faire. Là. Je sais pas. Non. Et quel souvenir vous allez garder finalement de Moundir et qu'est-ce que vous ramenez entre guillemets chez vous, tu vois, sur Bah du coup moi ce que je ramène chez moi c'est lui. Voilà. Mais mentalement, est-ce que du coup tu fais plus attention, par exemple, je sais pas, tu vois, au niveau de la bouffe, tu jettes moins, tu fais plus d'économies. Je suis chiante sur le gaspillage. J'ai du mal avec ça là. J'ai du mal avec ça. Ça m'a aussi décomplexé sur certaines choses. Mon naturel, tu vois, m'accepter plus tellement à l'arrache. C'est sans maquillage, c'est nature peinture, quoi. Et même vis-à-vis de lui. Et puis on est moins sur le téléphone, plus à vivre le moment qu'on est en train de vivre. Ouais. Et plus à, même si on sait la chance qu'on a tous les jours, on disait, de se retrouver à nouveau dans une situation ultra précaire, ça te remet un peu les pendules à l'heure, quoi. Et de te dire, t'as de la chance déjà d'avoir un toit sur la tête, tu fais quelque chose que tu aimes, tu te plains moins de plein de choses, tu relativises. On sait la chance qu'on a, mais quand tu retournes c'est pas pareil. Dedans, quand tu l'as reperdu, tu reviens bien les pieds sur terre et tu te dis, putain, c'est une leçon de vie, Moundir. Ouais, c'est une leçon de vie. Franchement, c'est à faire, moi, si j'ai un conseil à donner aux personnes de la télé-réalité.
faites Moundir. Oui, parce qu'on le voit, c'est ce que Moundir disait en conférence de presse. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas venir le faire. Ah oui, oui. Est-ce que vous les comprenez? Par Bien exemple, sûr. est-ce que vous, c'était une crainte, je sais pas, par exemple, de t'afficher sans maquillage, toi, peut-être de pas avoir de rasoir et compagnie? Moi, c'était une crainte de pas manger Ouais. et de pas me laver, enfin d'avoir aucune hygiène. Après, sans maquillage, je m'en fiche un peu. Mais ouais. Et puis aussi, ça nous a permis de voir ce qu'on valait tous les deux dans une situation aussi peu confortable et précaire. Et je me dis que, ok, il peut m'arriver n'importe quoi, je peux compter sur lui, mais les yeux fermés. Ouais, donc c'est la plus belle leçon finalement. Ouais, parce que des fois il y a des gens qui sont ensemble depuis des années et un coup de merde, un coup de j'ai plus de travail, un coup de il y a une merde qui t'arrive dans la vie, la personne elle te lâche ou juste tu vois que tu peux pas compter sur elle dans les moments difficiles. Là au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je peux compter sur lui, mais voilà quoi, j'ai aucun problème. Bon, je crois que les langues de vie, on va clôturer l'interview là-dessus. Merci à toi. Vous en pensez Merci. quoi? C'est la plus belle des conclusions, je trouve, c'est la plus belle des leçons que vous pouviez tirer. Ouais. Et voilà, maintenant, moi, je vais vous souhaiter plein d'amour, Merci. plein de tournages à deux, Merci. plein de tout ce que vous voulez, plein de bonheur. Et voilà, je vous propose de commenter, de vous abonner, vous connaissez la clochette, patati patata. Vous likez la vidéo, naturellement. Et Faut liker. Hein. Vous avez rendez-vous sur W9 pour Moundir et les apprentis aventuriers, parce que voilà, ça va être une émission qui va être aussi, je pense, pleine de bons sentiments au final. Et je pense honnêtement qu'on va vous redécouvrir. Ouais. Et que voilà, on va peut-être même pas vous redécouvrir, mais vous découvrir au final. Découvrir qui c'est les vrais Marvin et les vrais Maëva. Donc voilà, rendez-vous sur W9, les langues de vie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Toujours, il ramène tout à lui, c'est grave. Tu n'es pas le centre de mon monde. Hein. Ah ouais, tu crois? C'est certain. Il y a un moment dans ta vie, j'étais le centre de ton monde quand même. C'est moi, il n'y a que moi qui suis le centre de mon monde. Est-ce que c'est une émission qui a pu faire renaître une étincelle entre vous ou vraiment c'est du C'est pas passé une Ça a étincelle, été, c'est des flammes, ouais. c'est une bombe, c'est une explosion que ça a fait renaître. D'ailleurs, Elle est canon. non, Pas se mentir. en fait, ce qui m'énerve avec Seb, il faut le savoir. Non, parce que t'es rapide, couple. Alors, du coup, ce qui m'énerve avec Seb, c'est qu'il passe son temps à dire que je suis sexy et belle. Mais il s'arrête que à ça. Je ne suis rien d'autre.